m'appelle Véronique Lang, je suis née à Genève, mais j'ai passé 26 ans hors de Suisse, dont 22 au Québec. En Suisse, j'enseignais pendant 11 ans. Ensuite, j'ai travaillé 6 ans dans différents pays pour l'Arche de Jean Vanier. Et c'est avec l'Arche que je suis arrivée à Québec. À Québec, j'ai repris des études en counseling pastoral et en théologie. Et je me suis formée aussi en accompagnement spirituel ignatien. J'ai travaillé 14 ans dans le Centre de spiritualité Morez de Québec avant de rentrer au pays en 2018. Et là, je travaille depuis dans 3 établissements pour personnes âgées comme intervenante en soins spirituels. Et j'ai aussi une partie de mon temps dédiée à la formation de mes collègues intervenants et intervenantes en soins spirituels. Alors, ce petit livre que j'ai écrit s'appelle « Mon pays, c'est la relation ». C'est parce qu'un jour, je parlais avec une personne âgée et elle m'a dit « Mon pays préféré, c'est toi ». Je souhaite justement partager les particularités et les richesses de ce monde des personnes âgées. En fait, c'est bon d'avoir quelques notions de base, comme un petit vocabulaire de base pour entrer plus facilement dans ce monde, pour oser la relation justement. Par exemple, le fait de prendre son temps, d'être patient, de rester avec la personne, même si c'est difficile, même si le langage n'est plus tout à fait là. La présence et la relation sont déjà tellement importantes en soi, plus importantes en fait que le contenu de l'échange. Et puis les richesses de ces personnes, c'est d'abord le fait qu'elles se présentent sans masque. Elles sont là dans leur vérité, leur simplicité. Leur richesse, c'est aussi leur sourire, leur amitié, leur confiance, leur soif de relation. Et puis, on pourrait aussi citer leur humour. Bien sûr, des défis à accompagner des personnes, surtout des personnes qui ont des pertes cognitives. Ça peut même faire peur. Mais je dirais que n'importe qui peut oser cette relation. Ce qui serait grave, je trouve, et très dommage, c'est d'éviter une personne parce qu'elle n'est plus en mesure de discuter comme elle le faisait avant. C'est important de s'approcher avec confiance et de réaliser que même avec de grosses pertes cognitives, la personne a le même besoin de relations humaines que toute autre personne. Et ce qui est important, c'est d'être proche, même si l'échange n'est pas très élaboré en soi. Je me souviens d'un monsieur qui répétait tout le temps les mêmes syllabes comme un bégaiement très prononcé et j'avais beaucoup de peine à le comprendre. Mais un jour, je m'étais assise avec lui et j'avais porté une attention spéciale à ce qu'il me disait et il m'avait semblé tout à coup reconnaître le mot football. Alors je l'avais répété et le visage de ce monsieur s'était éclairé. Donc ensuite, je lui ai posé différentes questions sur le football et je ne peux pas dire que je comprenais vraiment toutes ces réponses, mais on avait du plaisir à être ensemble et à échanger sur ce thème du football. L'important dans le fond, c'est de communiquer, d'échanger, d'être ensemble. Si un de nos proches ou une de nos connaissances vit des pertes cognitives, je dirais que c'est vital de garder le contact, de ne pas s'éloigner, de ne pas oublier la personne. Et puis, je dirais accueillir ce qui est peut-être un peu confus ou incohérent ou illogique comme quelque chose de naturel. Personnellement, j'ai tendance à accueillir tout ça comme un élargissement de ma propre compréhension des choses. Et puis, on peut se rappeler qu'il y a toutes sortes de moyens qu'on peut utiliser en accompagnement. Par exemple, on peut montrer des photos à la personne. On peut chanter avec elle, spécialement des chants anciens ou d'anciens cantiques. On peut aussi dessiner avec elle. En fait, tout est bon pour garder le contact et passer un moment avec elle. Je crois que par ce livre, ce que je souhaite de transmettre, le message que je souhaite transmettre, qui est peut-être le plus important, c'est que toute personne est une personne sacrée. Toute personne a une grande valeur, une dignité inaliénable, quel que soit
son niveau intellectuel, son niveau d'études, sa fortune, son degré d'indépendance, peu importe. Elle garde sa valeur. Et toute personne mérite qu'on s'intéresse à elle, qu'on s'approche d'elle et oui, qu'on passe un petit moment avec elle. En fait, dès que j'ai su que j'allais avoir ce travail en Suisse auprès de personnes âgées, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que ce sont les personnes elles-mêmes qui vont en fait m'apprendre mon travail. Et je crois que c'est ça le secret, de considérer l'autre non seulement comme quelqu'un à qui je peux apporter quelque chose, mais quelqu'un qui va m'enseigner quelque chose, qui va aussi contribuer à mon enrichissement personnel. Et par là, c'est comme si une part de notre humanité nous était rendue. Parce que ces personnes-là, qui sont en perte de capacité intellectuelle, sont souvent en train de redécouvrir leur capacité affective ou émotionnelle. Et ça nous aide, nous aussi, à habiter et oui, à vivre ces dimensions-là. Je vais lire un texte qui s'appelle Faire alliance. C'est un texte tiré de ce livre, donc, qui consiste en un ensemble de courts textes sur différents thèmes. Et ce texte, comme les autres d'ailleurs, ne s'adresse pas seulement à des professionnels, mais aussi à des proches aidants ou à toute personne qui s'intéresserait à ce monde des personnes âgées. Je commençais la conversation tout naturellement, sans me réfugier derrière un rôle ou une fonction. Si les personnes souhaitaient prolonger le contact, je continuais simplement à échanger avec elles. C'est en reprenant les visites après mes premières vacances, une année après avoir commencé mon nouveau travail, que je mesurais le chemin parcouru. En pénétrant à nouveau dans les maisons, je voyais les visages s'éclairer et de grands sourires apparaître. On me reconnaissait et, de mon côté, je me sentais solidaire de ces lieux et de ces personnes. Nous appartenions en quelque sorte les uns aux autres. Une alliance s'était établie. Ce qui leur arrivait m'intéressait, m'affectait, et je sentais que les personnes se sentaient aussi concernées par moi. On me demandait comment j'allais, où j'habitais, si j'avais des enfants, etc. Certaines personnes se préoccupaient aussi d'une façon très concrète de mon bien-être matériel et psychologique. Vous avez assez de travail? Cela vous permet de vivre? Vous mangez avec nous? Prenez donc une cuillerée de soupe. Après une cérémonie d'adieu pour une personne décédée peu de temps auparavant, j'ai entendu la remarque suivante, pleine d'empathie. Ce n'est pas facile ce que vous avez à assumer. Dans un autre registre, Madame Patry, pour qui j'étais à chaque visite une nouvelle personne qu'elle découvrait, m'a demandé un jour, « Vous êtes en vacances ici ?» Manquant d'humour, j'avais répondu en expliquant que j'étais là pour mon travail, ce que la personne a immédiatement oublié. Aujourd'hui, je répondrais avec plus de légèreté. « Mais oui, c'est sympathique ici. La vue est belle et les gens sont adorables. » Avec le temps, même Madame Patry se mit à me reconnaître. Elle ne pouvait pas dire mon nom, mais elle connaissait ma voix et mon visage. Elle savait que nous partagions une forme d'amitié. À l'animateur qui voulait la conduire au repas tandis que nous étions en train de discuter, elle a répondu un jour « Mais non, je suis avec ma copine. » Et plus tard, alors qu'un problème de santé l'obligeait à garder le lit, elle m'avait dit, ravie de ma visite, « Je t'aime. » Oui, c'est une relation d'alliance qui se forge petit à petit avec toutes ces personnes, une alliance d'amour.